Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International pour ce nouvel épisode de Graines de Business présenté par Valentin Floquet avec un nouveau sujet cette semaine qui n'a pas vraiment de lien direct avec l'entrepreneuriat, si ce n'est en fait l'auto-entrepreneuriat et un métier qui pourrait être un métier d'avenir. On ne sait pas trop encore, on est au balbutiement de l'industrie dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors parfois, les industries les plus dynamiques ne sont pas celles que l'on voit directement. Elles se développent en coulisses, portées par des technologies que l'on utilise sans vraiment les comprendre et par des créateurs dont le travail reste invisible au grand public. Elles transforment pourtant notre manière de consommer du contenu, de nous divertir et même de nous attacher à des figures que l'on ne rencontrera sans doute jamais dans la vie réelle. Imaginez des concerts où les artistes ne montent jamais sur scène, des célébrités qui n'existent pas physiquement, des communautés de fans qui se construisent autour de personnages entièrement numériques, et derrière ces univers, des métiers nouveaux à la frontière entre art, animation et ingénierie. Et oui, aujourd'hui, on va parler du monde des VTubers à Taïwan et d'un métier encore méconnu mais devenu essentiel, celui de modéliste de VTuber, en vous parlant d'une artiste particulière qui s'appelle Lin Juizhe. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du phénomène des VTubers à Taïwan, mais avant vraiment de rentrer dans le détail de ce qu'est ce métier en vogue qui est celui de modéliste de VTuber, je vais peut-être un peu vous parler de ce qu'est un VTuber et comment c'est arrivé à Taïwan. Alors, ce phénomène s'impose aujourd'hui comme l'une des transformations les plus marquantes du paysage médiatique et culturel de ces dernières années. Ce qui n'était au départ qu'une niche issue de la culture japonaise est en train de devenir une véritable industrie structurée, financée et de plus en plus intégrée au circuit traditionnel du divertissement. Comprendre ce phénomène, c'est avant tout comprendre comment une nouvelle forme de création numérique a su s'imposer dans un écosystème déjà très compétitif. Alors, pour ceux qui connaissent déjà le monde des VTubers en France, une des VTubeuses les plus connues s'appelle Miel Crapouille sur Twitch. C'est vraiment, je pense, la créatrice de contenu de façon VTube qui est la plus connue, en tout cas sur Twitch. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est vraiment celle qui est la plus populaire, je pense, encore aujourd'hui. Mais peut-être que certains d'entre vous ne savent même pas ce qu'est un VTuber. Eh bien, le principe d'un VTuber repose sur une idée assez simple au final, puisque c'est le fait de permettre à un créateur de s'exprimer à travers un avatar virtuel, souvent inspiré de l'esthétique des animés japonais. Ce personnage est animé en temps réel grâce à des technologies de capture de mouvement et de reconnaissance faciale, ce qui permet de retranscrire les expressions et les gestes du créateur sans jamais révéler son identité réelle. Ce modèle répond à plusieurs enjeux contemporains, la volonté de préserver son anonymat, la possibilité de créer une identité entièrement maîtrisée et surtout la capacité de raconter une histoire à travers un personnage. À Taïwan, cette approche a trouvé un écho particulier par rapport au Japon. L'île possède déjà une forte culture du numérique, un accès généralisé aux plateformes de streaming et une population largement familiarisée avec les codes de la pop culture japonaise. Résultat, l'adoption des VTubers y a été rapide et massive. Aujourd'hui, on estime que plus de 3000 VTubers sont actifs sur le territoire, un chiffre impressionnant qui témoigne de la vitalité de cet écosystème. Mais derrière ce chiffre se cache une grande diversité de profils. D'un côté, on trouve les indépendants, souvent appelés indés dans le monde des VTubers, et qui gèrent seuls leur activité. Ils créent leurs personnages, produisent leur contenu, interagissent avec leur communauté et gèrent leur monétisation. Ce modèle offre une grande liberté, mais il repose aussi sur une forte capacité d'autonomie et une maîtrise de plusieurs compétences allant de la création artistique à la communication.
D'un autre côté, on trouve les VTubers affiliés à des agences, parfois appelées les corporates dans le monde du VTuber. Ces structures s'inspirent largement des modèles japonais où des entreprises comme Cover ou Anycolor ont industrialisé la création de VTubers. À Taïwan, plusieurs studios ont émergé avec une logique similaire, investir dans des talents, construire dans des univers cohérents et développer des stratégies de contenu sur le long terme. Ces agences apportent des moyens financiers, une expertise marketing et un cadre structuré qui permet aux créateurs de se concentrer sur leurs performances. Cette structuration progressive a permis au secteur de franchir un cap. Les VTubers ne sont plus seulement des créateurs de contenu en ligne, ils deviennent de véritables marques. Ils collaborent avec des entreprises, participent à des campagnes publicitaires et développent des produits dérivés. Le modèle économique s'est lui aussi diversifié. Si les dons des fans et les abonnements restent une source de revenus importante, ils sont désormais complétés par des revenus liés au merchandising, aux licences et aux partenariats. Un autre élément clé de cette transformation est l'évolution des formats. À l'origine, les VTubers se limitaient principalement au streaming en direct, souvent dans des formats proches du gaming ou de la discussion. Mais aujourd'hui, ils investissent des formats beaucoup plus ambitieux, notamment les concerts et les événements en direct. Ces performances reposent sur des technologies avancées de capture de mouvement permettant de retranscrire en temps réel les gestes des créateurs sur leurs avatars. Un exemple particulièrement marquant est celui des concepts organisés à Taïwan où plusieurs VTubers se produisent simultanément sur scène. Dans le nouveau Taipei, un événement a ainsi réuni plus de 1500 spectateurs générant environ 6 millions de dollars taïwanais, soit environ 175 000 euros. Ce type de performance nécessite une infrastructure technique complexe incluant des systèmes de capture de mouvement installés directement sur place afin de garantir une synchronisation parfaite entre les mouvements, la musique et les visuels. Ces événements illustrent parfaitement la manière dont le virtuel et le réel s'entremêlent. Les spectateurs assistent à un concert physique dans une salle réelle, mais les artistes qu'ils regardent n'existent que sous forme numérique. Pourtant, l'émotion est bien présente, les fans chantent, applaudissent, agitent des bâtons lumineux, exactement lors de concerts qu'on connaît déjà beaucoup dans la culture pop japonaise et taïwanaise, celle des idoles. Cette hybridation crée une expérience unique qui redéfinit les codes du spectacle vivant. Au-delà des concerts, les VTubers investissent également d'autres formats comme les émissions télévisées ou les projets liés au métavers. À Taïwan, certaines entreprises travaillent déjà sur des programmes de télé-réalité mettant en scène des VTubers avec des phases de sélection, de formation et de performance. Ces initiatives montrent que le phénomène est en train de sortir de la sphère internet pour s'installer durablement dans les médias plus traditionnels. D'un point de vue technologique, cette évolution s'appuie sur des progrès constants. Les modèles 2D animés via des outils comme Live 2D restent largement dominants en raison de leur coût plus accessible et de leur flexibilité. Mais on observe une montée en puissance des modèles 3D, notamment pour les performances scéniques. Ces modèles permettent une liberté de mouvement totale, mais nécessitent des investissements beaucoup plus importants, tant en termes de création que d'infrastructures et de matériel. Cette montée en gamme se reflète également dans les attentes du public. Là où il y a quelques années un personnage capable de bouger suffisait, les fans attendent aujourd'hui une qualité visuelle et une expressivité beaucoup plus élevée. Ils sont attentifs aux détails, à la cohérence du personnage et à la fluidité des animations. Cette exigence pousse l'ensemble de l'écosystème à se professionnaliser. Un autre acteur clé du succès des VTubers est leur capacité à créer une relation forte avec leur communauté. Contrairement aux célébrités traditionnelles, souvent perçues comme distantes, les VTubers interagissent directement avec leurs fans en temps réel. Ils lisent les commentaires, répondent aux messages, partagent des moments de leur quotidien. Cette proximité crée un sentiment d'appartenance qui renforce l'engagement des fans. Enfin, il est important de replacer ce phénomène dans un contexte global. À l'échelle mondiale, le marché des VTubers était estimé à environ 1,3 milliard de dollars en 2023, soit environ 1,25 milliard d'euros, avec des projections atteignant plus de 5 milliards de dollars d'ici 2030, soit environ 4,6 milliards d'euros. Cette croissance est alimentée par plusieurs facteurs. D'une part, la digitalisation des usages, d'autre part, l'évolution des technologies, mais aussi la recherche de nouvelles formes de divertissement. À Taïwan, cette dynamique est amplifiée par la combinaison d'un savoir-faire technologique, d'une ouverture culturelle et d'un écosystème entrepreneurial actif.
Lynn ne se contente pas de consommer des contenus venus du Japon ou d'ailleurs, elle développe désormais ses propres talents, ses propres studios et ses propres formats. Et au cœur de cette industrie en pleine expansion, une chose devient de plus en plus évidente, derrière chaque VTuber existe une équipe. Une équipe de créateurs, de techniciens, d'artistes dont le travail reste souvent invisible mais qui est absolument essentiel pour donner vie à ces personnages qui aujourd'hui captivent des millions de spectateurs. Parmi ces métiers, on y retrouve des illustrateurs, des scénaristes, des ingénieurs, des spécialistes de la capture de mouvement et surtout un métier clé dont on parle encore très peu, celui de modéliste. Et si l'on devait résumer la création d'un VTuber, on pourrait dire qu'elle repose sur deux piliers fondamentaux. Le premier, c'est le design du personnage, réalisé par un illustrateur souvent surnommé la maman. Le second, c'est la transformation de ce design en un modèle animé, capable de bouger et d'interagir en temps réel. Et c'est précisément là qu'intervient le modéliste, parfois appelé le papa. Le rôle du modéliste est de donner vie à une image. Concrètement, il utilise des outils comme Live 2D pour découper, articuler et animer les différentes parties du personnage, les yeux, la bouche, les cheveux, le corps. L'objectif est donc de créer un modèle capable de reproduire fidèlement les expressions et les mouvements du créateur qui l'incarne, tout en conservant une esthétique cohérente. C'est un travail à la fois technique et artistique qui demande une compréhension fine de l'animation, mais aussi du comportement humain. Un bon modèle ne se contente pas de bouger, il doit vivre, transmettre des émotions, réagir de manière naturelle aux interactions. Le parcours de Lynn Juija illustre parfaitement cette évolution. À l'origine, elle travaille dans l'industrie du jeu vidéo où elle développe des compétences en animation 2D, notamment avec des outils comme Spine 2D. Mais avec l'émergence des VTubers à Taïwan, elle identifie rapidement une opportunité, ses compétences sont directement transférables à ce nouveau marché. Et donc, plutôt que d'attendre des opportunités, elle décide de les provoquer en contactant des créateurs sur Twitch, en leur proposant de travailler gratuitement au début en échange d'expérience et de visibilité. Cette approche lui permet de constituer un portfolio, mais surtout de comprendre les besoins spécifiques des VTubers, le rythme des expressions, l'importance des détails, la nécessité d'une grande réactivité. Avec le temps, elle se spécialise dans Live 2D et finit par rejoindre le studio japonais Soda Art, où elle travaille encore aujourd'hui sur des projets professionnels. Ce passage à une structure plus organisée lui permet de collaborer avec des créateurs internationaux et de participer à des projets plus ambitieux. Mais ce qui distingue vraiment ce métier, c'est la relation qui se crée entre le modéliste et le VTuber. Contrairement à d'autres secteurs où les collaborations sont ponctuelles, ici, elles s'inscrivent souvent dans la durée. Le modéliste suit l'évolution du personnage, apporte des améliorations, ajuste les animations en fonction des besoins, mais aussi en fonction des dernières technologies. Cette relation peut même devenir émotionnelle et Lynn Juija explique que certains créateurs l'appellent papa en direct et qu'il lui arrive de suivre leur stream comme une fan. Il ne s'agit plus simplement d'un prestataire mais d'un partenaire dans la construction d'une identité. D'un point de vue économique, le métier est également révélateur de la tension entre offre et demande. Une modélisation complète est généralement facturée entre 40 000 et 60 000 $ taïwanais, soit entre 1150 et 1750 €, sans compter le travail d'illustration, et malgré ces tarifs, les modélistes expérimentés sont souvent occupés sur plusieurs mois, voire plusieurs années avant de pouvoir réaliser une commande. Cette rareté s'explique par la complexité du métier, mais aussi par l'évolution des attentes. Aujourd'hui, les créateurs ne cherchent plus simplement un modèle fonctionnel, ils veulent un personnage unique, expressif, capable de se démarquer dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Le modéliste devient donc un acteur central de cette différenciation et il ne se contente pas d'exécuter une commande, il participe à la création d'une véritable identité, à la construction d'une expérience pour le public. Et dans un monde où l'intelligence artificielle progresse rapidement, ce métier rappelle une chose essentielle, certaines formes de création restent profondément humaines. Car donner vie à un personnage, ce n'est pas seulement une question de technique, c'est une question de sensibilité, d'intuition et de compréhension de ce qui fait qu'un public va un jour s'attacher à une entité qui n'existe que sur un écran.
Je trouve ce métier vraiment passionnant, celui de modéliste, de VTuber, quelqu'un qui donne vraiment vie à un véritable personnage, créer une identité de A à Z avec la personne qui va l'incarner, et même si pour certains cette forme d'animation, de représentation n'est pas forcément quelque chose de très personnel, pour beaucoup elle représente vraiment quelque chose de beaucoup plus profond que juste s'arrêter notamment à des genres ou à des qualités physiques propres à sa naissance. Et là, bien, on peut être qui on veut, et je sais qu'à Taïwan, notamment, il y a beaucoup de garçons qui aiment être représentés en filles notamment, ou même beaucoup aiment juste être représentés en animaux ou autres représentations. Il n'y a plus de genre, plus de style, on peut être ce que l'on veut, et c'est vraiment ça la grande liberté d'être VTuber, je pense, tout en pouvant être soi-même derrière le micro sans avoir forcément la pression d'être jugé physiquement par les personnes qui vous suivent et vous écoutent. On arrive au terme de cet épisode de Graines de Business. Je vous remercie de suivre Radio Taïwan International et je vous dis à très bientôt. C'était Valentin Floquet. Bonne journée à tous.